Elle a une démarche de camionneur, elle chausse du 47, donc elle a un grand pied d'homme. Elle est plate comme une planche à pain, elle est musclée, elle est voûtée comme un homme, elle n'est pas du tout féminine, elle manque de sensualité, elle n'a pas bon goût et de surcroît c'est elle qui cherche des petits garçons. On l'a appris il y a quelques instants, Brigitte Macron serait tombée en état de paranoïa concernant son physique. Sa santé se dégrade de façon alarmante alors même qu'elle reste au centre de critiques virulentes. Installe-toi bien car tu n'as pas fini d'être surpris. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, laisse un like, ça m'encourage, commente si tu en ressens le besoin. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines sorties et n'oublie pas de partager pour en faire profiter un maximum de personnes. Et non, il ne s'agit pas d'une fake news. La santé de la première dame de France est bel et bien mise à mal. Et c'est sa propre fille, Tiffaine Hozière, qui nous l'a annoncé, dénonçant au passage une violence psychologique forte subie par sa mère du fait des fake news l'accusant d'être une personne transgenre. Tiffaine s'exprimait ainsi devant le tribunal de Paris lors du second jour de procès en cybercriminalité contre Brigitte et mettant en cause 10 personnes âgées de 41 à 65 ans. L'épouse d'Emmanuel Macron subirait de telles pressions psychologiques qu'elle se serait contrainte à faire attention aux tenues qu'elle porte, aux postures qu'elle adopte et même à ses gestes en public car elle sait que son image peut être détournée en permanence. En gros, Brigitte ne serait plus libre de porter ce qu'elle veut et d'être elle-même. Elle aurait l'impression d'être emprisonnée dans un corps qui ne lui appartient plus mais qui est désormais la propriété de ses détracteurs qui scrutent le moindre de ses faits et gestes avec pour but de forger des armes de critique encore et toujours plus virulentes à son encontre. J'ai moi-même été témoin de commentaires désobligeants la concernant et j'avoue que oui, c'est assez frustrant. Pour la dénigrer, certains disent souvent qu'elle a une démarche de camionneur, elle chausse du 47, donc elle a un grand pied d'homme, elle est plate comme une planche à pain, elle est musclée, elle est voûtée comme un homme, elle n'est pas du tout féminine, elle manque de sensualité, elle n'a pas bon goût et de surcroît c'est elle qui cherche des petits garçons. De grosses absurdités notoires qui ne sont clairement pas vraies et qui sont en parfait déphasage avec la réalité. Tous ceux qui ont des yeux qui fonctionnent bien diront que Brigitte Macron est une belle femme qui pour son âge reste bien conservée. Certains observateurs vont jusqu'à lui trouver des airs de top modèle tellement elle en a la carrure. Je vois déjà venir tous ceux qui pensent le contraire. Sachez, mes très chers, que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne le dira jamais assez. Fermons donc cette parenthèse. Brigitte souffre beaucoup de tous ces commentaires insultants, c'est indéniable. Absente du procès, elle a affirmé aux enquêteurs que la rumeur sur sa transidentité avait eu un très fort retentissement sur son entourage et sur elle-même, rapportant que ses petits-enfants entendaient dire que leur grand-mère est un homme. C'est très malheureux d'en être arrivé là. Dénonçant donc la haine à l'égard de sa mère, Tiffaine Hozière a regretté cette mise en cause systématique de son identité et de sa probité. La femme du chef de l'État est sur le qui-vive en permanence lorsqu'elle vit au quotidien et encore plus quand elle doit apparaître au grand public. Situation très dérangeante pour le président français Emmanuel Macron qui doit certainement mal vivre tout ça car qui serait content de voir sa moitié subir des attaques du genre venant de toutes parts. Par rapport à tout ça, voici ce que je pense. Je pense que nous sommes dans un monde où les opinions et les critiques sont légitimes, mais elles doivent être exprimées de manière respectueuse et constructive. La première dame française, comme toute personne, mérite d'être traitée avec dignité et respect. Les attaques personnelles et les insultes ne sont pas une forme de débat ou de critique, mais plutôt une forme de harcèlement et de violence verbale. Il est important de se rappeler que les personnes publiques, y compris les épouses de chefs d'État, sont des êtres humains qui ont des sentiments et des droits. Les critiques et les opinions doivent être formulées de manière à respecter la personne et à se concentrer sur les actions et les idées plutôt que les attaques personnelles. Je vous invite donc à réfléchir sur l'impact de vos paroles et à choisir de communiquer de manière respectueuse et constructive. Nous pouvons tous contribuer à créer un environnement plus positif et plus respectueux pour tous. C'était le patriarche Bekeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.